Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 choses à vérifier avant de faire rec. C'est parti! Alors la première chose à vérifier avant de faire rec, donc d'appuyer sur votre bouton start pour enregistrer votre vidéo, c'est tout simplement de vérifier la view. Alors view c'est quoi? Donc framerate, exposure, white balance. Alors framerate c'est le nombre de FPS, donc il faut rester vraiment cohérent. Si vous shootez en 24 FPS, vérifiez que vous shootez avec une vitesse d'obturation d'un 50e, que ce soit pour 24 ou 25. Si vous shootez à 1 30e, à 30 fps, il faut shooter à une vitesse de 1 60e. Si vous ne savez pas forcément les réglages pour pouvoir shooter en Full HD sur votre réflexe, vous pouvez aller checker sur la vidéo qui s'affichera ici, donc sur le lien, et vous tomberez directement sur la vidéo que j'avais réalisée déjà sur la chaîne. Alors framerate c'est fait, l'exposition, exposure, donc ça tombe sous le sens de vérifier si votre image est bien exposée, pas trop surex ni sous-ex. Donc vraiment quand c'est surex, vous perdez du détail dans votre image. Quand c'est sous-ex, vous allez perdre en qualité lorsque vous allez remonter la luminosité en post-prod si vous ne shootez pas en RAW. Et enfin donc W pour white balance, donc la balance des blancs, à vérifier également donc dans la vidéo que je vous ai mis il y a 2 minutes maintenant. Donc la balance des blancs, si votre image est trop chaude, la refroidir, si elle est trop froide, la réchauffer un petit peu, etc. Ou alors tout simplement regarder en fonction du style d'image que vous voulez obtenir. Deuxième chose à vérifier avant de faire start, c'est tout simplement la composition de votre image. Donc si vous appliquez la règle des tiers ou si vous faites un cadrage complètement différent, ça c'est vraiment important de faire attention et de consacrer du temps à la composition, car c'est ça qui va vraiment embellir l'image. Par exemple ici j'ai choisi la symétrie en me mettant au centre et avoir les deux lampes qui sont disposées exactement au même emplacement avec la même inclinaison, etc. Et aussi en lien avec la composition, c'est de tout simplement regarder s'il n'y a rien qui dérange dans votre cadre, que ce soit une personne qui passe derrière ou bien un objet qui attire le regard plus que votre sujet lui-même. Pensez à éliminer ces parasites, on va dire ça comme ça, voilà, vraiment ces gênes. Ou alors si un micro est visible, ici bon c'est le micro cravate, mais bref, s'il y a un micro par exemple, si vous avez un perchman ou quoi sur le lieu de tournage, c'est toujours important de faire attention à ce genre de choses. Troisième élément, tout simplement, ça paraît peut-être con à dire comme ça, mais c'est de vérifier si vos batteries sont bien chargées. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'au début, ça m'est déjà arrivé d'aller faire un shooting photo ou bien shooting vidéo et d'avoir le lendemain un autre shooting et d'avoir mes batteries qui étaient remplies seulement à 40 voire 50%, voire totalement vides. Alors aujourd'hui, ça ne m'arrive plus étant donné que dès que je reviens d'un shooting, mes batteries, je ne les mets pas à charger tout de suite, je les mets seulement la veille de mon prochain shooting. Pourquoi? Tout simplement parce que les batteries, si vous les laissez pleinement chargées comme ça sans les utiliser, elles vont se décharger jusqu'à 20% de leur capacité. C'est pourquoi je les mets toujours la veille pour être sûr vraiment que le lendemain mes batteries soient chargées à 100% et que j'ai aucun souci dessus. Quatrième chose aussi qui devrait être une évidence, c'est de formater les cartes. Donc de nouveau, comme pour les batteries, vous avez eu un shoot la veille, que ce soit photo, vidéo, faites le backup de vos cartes sur 2 sources. Je vous conseille franchement que ce soit sur votre ordinateur, sur votre disque dur interne à votre ordinateur et sur un disque dur externe ou sur 2 disques durs externes, toujours avoir 2 sources. Comme ça, si on a une qui casse, vous avez une sauvegarde sur un autre. Et alors ensuite formatez vos cartes pour le lendemain, car si vous avez encore vos cartes pleines et que vous commencez à rec, la vidéo va s'arrêter tout simplement parce que vos cartes seront déjà pleines et vous serez vraiment déçus. Alors non seulement pensez à formater vos cartes, mais aussi à en avoir plusieurs. Et enfin, cinquième élément, c'est de nettoyer votre lentille, votre objectif. Effectivement, il peut y avoir des petites saletés, que ce soit des éclaboussures d'eau, etc., de la boue, de la poussière. Donc pour ça, vous pouvez utiliser une poire, donc c'est un petit souffleur pour souffler donc sur les poussières. Vous pouvez utiliser un tissu en microfibre aussi, donc pour attraper les poussières un peu comme un suceur si vous voulez. Et pour éviter de griffer votre lentille, vous pouvez utiliser aussi un liquide pour verre, donc soit pour lunettes. Mais il en existe aussi des plus pour les objectifs que vous pouvez trouver sur Amazon pour moins de 20 €, un petit kit avec une poire, un petit pinceau, des tissus microfibres, du liquide, bref, tout ce qu'il faut pour nettoyer correctement votre objectif.
Alors 6e élément, donc ça c'est un élément bonus, et bien tout simplement vérifier votre mise au point. Ça c'est vraiment super important si vous voulez vraiment avoir une image de super qualité et ne pas râler en post-prod en vous disant merde, la mise au point n'a pas été faite correctement, je dois tout recommencer. Et bien donc pensez à faire votre mise au point. Sur les réflexes en général vous avez un petit bouton zoom, donc vous pouvez zoomer dans votre image. Bon évidemment la qualité ne sera pas nickel, mais ça vous permettra de faire votre mise au point vraiment de manière la plus précise possible. En tout cas c'est ce que j'utilise ici pour moi faire mes mises au point et c'est ce que j'utilise tout le temps d'ailleurs pour être sûr de les avoir fait correctement. Donc vous faites votre mise au point, après vous revenez à la normale en faisant zoom négatif et vous verrez que votre mise au point sera vraiment nickel et votre image de meilleure qualité et même un peu plus sharp en fonction de l'objectif que vous utilisez. Donc ça c'était le 6e élément à vérifier avant de faire start en bonus. Et bien nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et si vous avez des questions ou bien même d'autres astuces que vous aussi vous appliquez par réflexe, par habitude, oh quel petit jeu de mots, par habitude donc avant de faire start sur votre réflexe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, comme ça on peut tous en discuter tous ensemble. N'oubliez pas aussi non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube donc pour découvrir d'autres contenus, que ce soit cours photo, cours sur la vidéo, présentation de matériel, présentation de photographe, événements aussi, bref, annonces matérielles, tout un tas de choses. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas, pratiquer, 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 c'est la clé dans l'audiovisuel, si c'est votre passion, en tout cas vous n'aurez aucun mal à le faire. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!